Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. On va parler d'Alex Pereira, parce que oui, Alex Pereira, l'idée qui commence à faire son chemin, mine de rien, c'est que... Proposé par Chris, je crois, en premier, il faut lui rendre. Il faut rendre à Chris dans un message privé à 3. Qui n'est plus très privé du coup. Bah du coup maintenant. Mais bref, il racontait d'autres choses, mais ça... Oui, ça on peut pas divulguer ça aux enfants. Ouais. Exactement, chacun fait sa vie comme il l'entend. Et donc Chris qui disait, pour lui, Alex Pereira pourrait être le premier triple champion de l'histoire de l'UFC, donc champion dans 3 catégories différentes. En tout cas, light heavyweight possible, je dis même hautement probable, parce que cette petite théorie autour de Jerry Prochaska, et on va se poser la question chez les heavyweight, parce qu'en tout cas, sur la balance, Alex Pereira fait le poids, mais quid de la réalité du terrain? Bah oui, il a 105 kilos dans la vie de tous les jours, je crois, c'est à peu près ça. Non, même plus, il y a 228 pounds. Ouh. Ouais. Tu me poses une colle. Mais je crois, c'est peut-être 106, 107. Mais en tout cas, il est poids lourd et bien poids lourd. C'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est pour ça que Joe Rogan avait été intervenu en disant c'est littéralement de la triche sanctionnée par les commissions athlétiques. 103 kilos. 103 ? Ouais. Ah d'accord. Donc c'est pas le plus lourd qu'il ait jamais été en plus, parce qu'il y a un moment où il était à 105. Mais donc voilà, c'est un poids lourd. Il devrait normalement être en light heavyweight, mais son corps lui permet de cutter jusqu'en 84 kg. Et ce qui est dingue quand même. Parce que c'est en l'espace de 2 semaines. C'était à 2 semaines l'UFC 281. En 2 semaines, le mec a repris tout ça. Enfin bref. Mais aussi, on va déjà essayer les gens avec le générique. Ah oui. Et puis le petit point réclame très rapidement. Puisque en plus, dans le point réclame, on parle de Francis Ngannou. Parce que dans le grand livre du MMA, notre premier livre qui sort ce 23 novembre, qui est déjà disponible en précommande, est disponible sur Amazon, Fnac, puis votre libraire local, on met ça dans la description et on organise une séance de dédicace à Paris le 1er décembre. Là aussi, tous les détails sont dans le commentaire épinglé Big Rusty. Il y a un Rusty Business dédié à Francis Ngannou. Il y a aussi le combat Francis contre Cyril Gane qui a ouvert une page importante pour le MMA en France. Absolument. Générique ? Ouais. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Alex Pereira en heavyweight, parce que light heavyweight, il a déjà fait en kickboxing. En MMA, je ne pense pas que ce sera un problème. Et il était plus gros que Artem Varitov le jour du combat, c'était extraordinaire. Voilà. Donc c'est hautement probable. En heavyweight, qu'en est-il? Parce que là, il serait pour le coup son poids de... J'ai jamais le... Enfin, tu sais, l'équivalent de l'anglais pour dire le poids auquel il marche dans la vie, enfin, poids de la vie de tous les jours. Poids naturel. Poids naturel. Poids de la vie de tous les jours. C'est un peu long, mais c'est moins facile, ouais. Poids naturel, donc il sera à son poids naturel face à des mecs qui font entre 115 et 120 kilos. Ouais, et par exemple, Francis, qui en ce moment est en train de revenir de sa blessure et qui ne peut plus s'entraîner autant qu'avant, qui est un vrai poids lourd, est aux alentours, je crois, j'espère que je vais pas dire de conneries, mais il me semble que c'était ça que j'avais vu en article, aux alentours de 130 kilos. C'est ça, exactement. Donc, poids naturel 105 pour Alex Pereira, poids naturel, enfin disons, poids naturel plus quand il est pas au top, 130 pour Francis, ça vous montre déjà, premièrement, ça rétablit un peu les choses, c'est-à-dire c'est pas les mêmes humains, déjà. Même en termes de physique, il a un physique qui est très avantageux. Alex Pereira, je crois qu'il a 2 mètres d'allonge alors qu'il fait 1m91. Francis a 2m11 d'allonge alors qu'il fait 1m93. Ouais, tout se passe comme sur des roulettes. Et il y a ça, donc déjà il y a le physique qui fait que c'est pas la même chose. Le podcast qui au fil des secondes, c'est une très mauvaise idée en fait. Mais merde. Et donc déjà physiquement c'est bien de rétablir un petit peu ça. Après, il y a, même dans le monde du kickboxing, parce que ça risque de se passer debout, je vois mal Alex Pereira commencer à faire des chain wrestling, du takedown à la suite, donc ça risque de se passer debout. Dans l'histoire du kickboxing, il y a eu plein de combats avec des gros différentiels de poids.
On pense notamment... On n'est pas en kickboxing, Big Rusty. Alors déjà, premier... mais c'est bien de rétablir un petit peu. Vas-y. Allez, laisse-moi. Mais par exemple, tu vois, on pense à des gars comme Gokhan Saki qui sont littéralement presque des middleweight, théoriquement. Et pourtant, ils combattaient en poids lourd parce qu'ils étaient tellement rapides, tellement dynamiques et techniques. Tellement game que du coup ils arrivaient à battre ils faisaient partie de la crème, quoi. Donc des gars comme Gokhan Saki, même Tyrone Spong qui était un petit heavyweight quand il y était, même quand il a combattu Bonjasky, quand il a combattu Jérôme Le Banner, Bonjasky qui l'a mis KO, et sèchement en plus. Par exemple pour Le Banner c'était plus chaud, alors il était plus jeune, mais Le Banner était déjà aussi un peu plus, il commençait à aller en âge, et pourtant on a vu que le physique faisait une différence aussi de fou. Donc ouais, c'est possible, même quand t'as un espèce de don de Dieu en termes de KO, de pouvoir de KO, mais c'est quand même... ça rajoute un sacré niveau de difficulté. Parce que ouais, tu gardes la possibilité de mettre KO, donc on vient de citer les KO de l'enfer que mettaient des gars comme Saki et comme Tyrone Spong, mais c'est quand même plus compliqué. Tu peux le faire moins facilement et tu peux moins bouger les gars aussi facilement. Tu peux moins... La guerre d'attrition, c'est pas la même chose quand tu combats un Jérôme Le Banner et Tyrone Spong ou que tu combats un Semi Shield et que du coup t'as 20 kilos de moins. C'est pas pareil, les impacts sont pas les mêmes. Les gars en face, un gars comme Semi Shield ou Le Banner ou Francis, il a pas besoin de forcer autant pour faire aussi mal. Qu'est-ce que tu vas dire ? Tu veux quoi ? Non, rien. Non, c'est juste qu'on parle de kickboxing. Oui. Oh, j'ai lâché des trucs, mon gars. Une gerbe. Et alors, oui, c'est du kickboxing. Bon, les gants de 4 onces, c'est ça ? Alors, moi, il y avait les gants de 4 onces, et 2, le combat Cyril Gane-Francis Ngannou. Mais tu sais que ça m'était même pas passé par la tête, mais oui, bah oui. Bon, allez. Allez, au revoir. Mais oui, non, mais oui. Parce qu'en fait, moi, l'expérience de pensée que je kiffais, c'était en striking, ça donne quoi ? Mais en fait, t'as raison. Qu'est-ce que ça donne contre un striker d'élite ? Ouais. Mais en fait, non, t'as raison, c'est... vraisemblablement. Le problème, c'est qu'on l'a déjà eu. Enfin, c'est pas du tout les mêmes styles. Voilà, quand même. Il convient de le dire, Alex Pereira, Cyril Gane, ça n'a rien à voir. Rien. Mais en termes de striking, Francis a déjà affronté le top du striking. Oh, et j'ai envie de dire, si Francis a réussi à mettre au sol et à l'y maintenir Cyril, avec un style aussi plat que celui de Poatan, je pense qu'il aura pas de mal à le trouver dans l'octogone pour le cibler et le tronçonner comme un camion. Ouais, du coup, effectivement, si Francis décidait de mettre au sol Pereira, en fait, je pense... Et là, pour le coup, alors, on a vu que Pereira avait beaucoup de mal contre Adesanya au sol, contre un gars, et on sait, alors là, on l'a vu, on parle d'Adesanya, on peut parler d'Adesanya contre Blachowicz, par exemple. Un mec comme Francis, ouais, ok, c'est pas Gary Tonon, c'est pas Gordon Ryan, ok. N'empêche que, déjà, premièrement, il s'améliore de jour en jour. Il travaille, même si c'est pas ce qu'il préfère le sol, Francis, c'est son métier. Et puis la puissance, une fois que Francis te chope, tout Alex Pereira qu'il est, je pense qu'il va y avoir un avant-goût de la mort. Il va y avoir, tu sais, le tunnel blanc quand Francis va commencer à se lever pour mettre les premiers ground and pound. Parce que du coup, si t'as pas la technique, 1 pour l'empêcher, 2 pour t'en sortir, et 3 pour te protéger correctement, ça se termine très vite. Je pense que t'imagines, on l'a pas vu beaucoup. Alex, ça, le Bill Bokeh Pereira. Non mais ouais, et donc effectivement tout ça pour dire que c'est mort. En fait, ouais, c'est non, très pour compliqué. moi, Alex Pereira, honnêtement, je pense que c'est possible en heavyweight, mais et c'est là moi où je mets ma petite pièce. C'est contre Francis, c'est mort. Tous les jours, il se fait exploser Alex Pereira. Je pense qu'il se fait exploser. Et pour revenir quand même, juste pour le dire, même si c'était que du striking, je mets quand même ma grosse pièce sur Francis. Mais oui, parce que trop gros différentiel de puissance qui fait que même le différentiel technique est négligeable. Que ce soit même en explosion athlétique et tout. Il y a un moment, je pense qu'il se fera choper et ça pourrait très mal se terminer. Mais, et pour moi, en fait, c'est là... Et c'est exactement ce qu'il y avait aussi avant quand Adesanya parlait de monter chez les heavyweight. C'est qu'Adesanya, contre n'importe quel heavyweight, c'est mort pour lui. Mais il y a un gars, ce sera aussi très compliqué, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, Alex Pereira, lui aussi comme Adesanya, je pense qu'il compte sur le John Jones Francis Ngannou et que John Jones batte Francis. Et je pense qu'Alex Pereira, John Jones, c'est un peu différent. Plus facile ? Moins compliqué. Je dis moins compliqué. Dans le sens, je vais expliquer pourquoi.
Je pense que c'est tout aussi compliqué, mais au moins t'enlèves le côté le mec n'est pas un être humain comme toi. Dans le sens où John Jones, là on voit, il est en train de prendre du poids, il va peut-être être aux alentours de 115, mais vous allez bien voir que c'est pas... Enfin, si Francis veut faire 93 kilos, faut littéralement lui couper une jambe. Oui. John Jones, là, c'est compliqué pour lui d'être à 115 kilos. C'est pour ça que je dis, c'est un challenge tout aussi compliqué, mais c'est pas un mec qui a la morphologie d'un vrai heavyweight, tu vois. Bah, je suis d'accord, mais le problème... mais par contre, au niveau du style, oui. Non, mais c'est presque encore pire. C'est pire. Mais, à un moment donné, qu'est-ce que tu choisis ? La peste ou le choléra ? Eh ben voilà, on se quitte là-dessus, Rusty. Ouais. Non, mais enfin, quoi qu'il arrive, c'est compliqué. Hein. Ouais. Parce que si... Bon, déjà, je sais même pas s'il y pense. Je crois, on l'a jamais entendu parler de heavyweight, je crois, Poatan. Mais si... Ah ouais ? Si, et ben il en parlait dans une interview que nous n'avons jamais sortie, parce qu'on a déjà interviewé Alex Pereira. Mais non. Si, on a déjà interviewé Alex Pereira. Avant sa revanche contre Artem Varitov, on avait une interview d'Alex Pereira et malheureusement, le temps nous a manqué pour les sous-titres. Ah ouais, bah ça c'est tellement l'horreur. Et en gros, je sais pas si vous vous rappelez, c'était une semaine où clairement on avait fait interview de... Oui, on avait eu interview de Gokhan Saki, interview de Rico Verhoeven. Ah, je me souviens. On les avait eu tous dans la semaine, donc c'était le rush le plus total pour faire les sous-titres. Ouais. Et en gros, Alex Pereira, on l'a vu genre le vendredi ou quelque chose comme ça. Ouais, et on a dû arbitrer, être en mode bon. Impossible. Et on lui avait posé la question de justement là il y a le titre contre Varitov, t'es Chemchemp, et est-ce que tu penses à monter contre Rico Verhoeven chez les lourds? Et il avait répondu pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Wow. Ouais. Exclusivité. Et il était en mode en gros si je continue au Glory et que si ça se passe bien, moi c'est toujours d'aller vers de nouveaux challenges, tu vois. Putain. Ouais. Il parlait anglais? Non, c'était avec son le mec qui était à côté de lui. Ah ouais. Damn. Bah donc. Ça me fait trop rire parce que je dis ça en français et ensuite il parle anglais du coup. Ouais. Mais du coup c'est l'autre gars qui parle anglais. Ouais. Donc. Bah oui, d'accord. Après il y a une différence entre dire pourquoi pas et. Non, il m'a regardé avec son regard qui veut dire pourquoi oui. Ouais. Moi j'y crois. Hein. Bah en soi, I'm a believe. Franchement, ça va dépendre de s'il est en mode conquérant et s'il est en mode Islam Makhachev, quoi. En mode, bon, défendre la stature, c'est bien, mais aller chercher Jiri et aller chercher encore plus haut si jamais j'y arrive, c'est encore mieux. Après, il lui reste pas beaucoup de temps. C'est le seul truc c'est la seule chance qu'on a, c'est qu'il a 35 ans. Ouais. Et t'imagines, ce serait tellement fou si c'était lui le premier de l'histoire à être triple champ. Lui. Ouais. Non, ce serait fou. Mais je pense que le premier... Je pense pas que ça va être lui. Je pense que ça va être Khamzat. 77, 84, 93. Hot take. Hot take, mais pas si hot que ça. Hot take dans le sens... parce que mine de rien, à part en KLF, tous les mecs qui sont 93 kilos, c'est des match-ups favorables pour Khamzat. Là, aujourd'hui, on regarde le top 5. Il y a beaucoup de... Je mets favori contre tous les mecs du top 5 chez les middleweight. Mais j'ai presque envie de dire, attendons de voir contre le genre des Paulo Costa. Attendons. Ah oui, non, faut attendre de voir quand même. Mais, Paulo Costa est 6ème, donc il est pas dans le top 5. Et non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le coup, Khamzat, à la différence d'Alex Pereira, où il y a pas mal de moments où il y a des gros points d'interrogation, je pense qu'aujourd'hui, même les bookmakers le mettraient favori face à n'importe quel autre gars. Donc je pense que ça va être lui le premier. Alex Pereira, je pense que c'est possible, mais c'est exactement comme ce qu'il a fait pour devenir champion face à Israël Adesanya. Ça dépend de ce que l'UFC veut faire de lui. Alors Khamzat, je pense que plus ou moins contre n'importe qui, ça peut bien se passer. D'ailleurs, il était en mode donc le 10 décembre, c'est bon. Moi, je signe, hein, c'est bon. Non, j'ai déjà signé. Et toi? Oui, non, mais n'importe quoi. Ou bien évidemment, c'est uniquement pour faire parler. L'UFC n'a pas proposé à Alex Pereira de combattre au mois de décembre. Ça n'aurait aucun sens. Surtout que le gars, comme vous l'a dit Big Rusty, le mec est à 108 kilos là, bon, difficile de redescendre juste après. Aïe. Mais ouais. En tout cas, Khamzat est chaud. Alex Pereira, à voir, mais c'est vrai que le gap entre light heavyweight et heavyweight, quand vous voyez ce que John Jones fait, c'est très très compliqué. À très haut niveau, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de... Quand je dis très haut niveau, ça reste à l'UFC, mais par exemple, Ovin Saint-Preux qui est passé de light heavyweight à heavyweight, c'est pas du tout les mêmes ambitions. Non, c'est clair. On a fini, Big Rusty ? Je crois. Et ben voilà, parfait.
À très très vite, bonne nouvelle aventure. Shalom, ma Sultan, moins 33% sur tout my protein avec le code la sueur. Et puis je termine sur Alex Pereira contre Francis. Le seul truc qui pourrait vraiment être intéressant, c'est si effectivement Alex Pereira met KO Jerry Prochaska. Donc ce qui est déjà un gros. Faut y aller. Là, l'UFC peuvent quand même se régaler avec les deux machines à KO. Ah ouais. Là, par contre, il y a un truc à faire. Ah ouais. Voilà. C'est le seul truc qui serait un peu pas cool. C'est clair. Allez. Yeah.